Bonjour à tous, je m'appelle Louis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer la régularité de votre swing grâce à un outil pédagogique qui s'appelle le Checkpoint Swing Laser. A tout de suite. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je me trouve dans un endroit un petit peu atypique. Effectivement, avec Golf Magazine, on a décidé de venir à l'intérieur d'un magnifique hôtel qui s'appelle Hôtel Scribe, situé à 5 minutes de la place de l'Opéra, pour venir tourner une série de vidéos pour vous montrer comment vous pouvez améliorer votre golf de chez vous. Car oui, vous pouvez améliorer votre golf de chez vous sans forcément passer par la case practice. Alors, j'ai mis un outil pédagogique. Ça ressemble un petit peu à, vous savez, les lasers qu'on retrouve sur les épées de Star Wars que j'adore. Donc, vous voyez, il y a des lignes vertes qu'on retrouve, des petits points là qu'on peut voir sur les murs. Mais vous allez voir comment on va utiliser finalement ce laser comme des points de repère dans notre swing. Car il y a vraiment 3 points de repère importants, je pense, qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on est en train de travailler la technique de son swing. Il y a notamment le backswing, donc comment vous allez monter, quel type de plan vous allez effectuer. Il y a le downswing, donc est-ce que vous avez la capacité de créer du retard de club dans votre downswing. Et ensuite, il y a le plan de swing dans le downswing et donc le chemin de club qui va venir déterminer finalement le type de trajectoire que vous allez effectuer. Alors, je vais juste prendre un club. Je vais prendre mon fer 9 sans le laser pour l'instant parce que je vais parler finalement des 3 grandes problématiques qu'on voit chez les joueurs qui ont un manque de régularité dans leur jeu. La première problématique qu'on voit, c'est les joueurs qui ont tendance à coucher le club beaucoup trop tôt dans le backswing. Et là, vous voyez que le grip pointe finalement quelque part devant la balle, beaucoup trop. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, même si évidemment j'exagère toujours pour le but des vidéos, mais c'est quelque chose que je vois très fréquemment, des joueurs qui vont venir enrouler le club à l'intérieur et puis là, le grip qui va venir pointer ici. La deuxième chose qu'on voit dans le downswing, c'est des joueurs qui ont tendance à désarmer le club beaucoup trop tôt dans le downswing ici. Ça, pareil, quand je fais ça, regardez bien où pointe le grip et vous allez comprendre pourquoi quand je vais utiliser le laser. Là, le grip pointe maintenant quelque part vers la cible quand je vais venir cueillir et désarmer le club trop rapidement. La troisième chose, le troisième point de repère, c'est ensuite où va le grip dans la position de downswing vers l'impact. On voit souvent chez les joueurs qui ont tendance notamment à faire du slice que on a ce fameux mouvement par-dessus et là, regardez encore une fois où le grip il pointe quelque part à l'intérieur ici. Donc vous avez vu ces 3 différents points de repère que je vais maintenant, sur lesquels je vais me focaliser en plaçant en fait le checkpoint swing laser sur le chat, vous allez voir juste ici, là, et à partir de là en fait il va y avoir plusieurs points de repère grâce en fait au point vert que vous allez voir très facilement en vous mettant à l'adresse. Donc à l'adresse, j'ai le petit point vert qui est situé sur la droite de ma tête de club. Maintenant, celui qui va m'intéresser dans un premier temps, vous vous rappelez, je vous ai parlé du joueur qui a tendance à enrouler les mains beaucoup trop tôt dans le downswing. Ben là, je vois aucun point vert entre la balle et mes pieds. Donc idéalement, peu importe si vous avez un swing un petit peu à plat ou un peu plus vertical, il faut qu'avec votre pitching wedge jusqu'au fer 7, fer 6, qu'on voit le point vert qui est pointé à l'intérieur de la balle. Donc là, je vais monter un peu plus à plat, mais je peux monter un peu plus vertical. Et là, on voit que le point vert est situé un peu plus vers les pieds. Et vous savez, il y a une super citation que Jack Nicklaus disait sur le plan de swing au backswing, c'est que peu importe le plan de swing que vous avez, essayez de garder le club à l'intérieur des bras. D'accord? Donc le joueur qui monte beaucoup trop à plat, là vous voyez que la tête de club est beaucoup trop en arrière par rapport au bras. Là, si je reviens ici, maintenant la tête de club est à l'intérieur des bras. Et l'idée, c'est d'essayer de garder la tête de club à l'intérieur des bras à travers tout le swing. Et comme ça, maintenant, on voit bien que, vous voyez le point vert qu'on voit maintenant au sol. Donc ça, c'est le point de repère numéro 1. Le point de repère numéro 2, quand on parle des joueurs qui ont tendance à désarmer. Donc là, quand je désarme, pareil, je ne vois plus le point vert, il a disparu du tapis. Donc, l'objectif, c'est que quand je descends, j'essaie de maintenir l'armement des poignets et je commence à dessiner, à tracer le plan idéal, le chemin idéal que je voudrais, qui ressemble d'ailleurs un peu à un chemin intérieur-extérieur. Et là, je vois en fait le tracé du point vert qui va venir descendre à droite de la cible. Là, je maintiens l'armement jusqu'au moment où j'arrive au moment de l'impact. Donc pareil, on continue à avoir le point vert au moment sur le tapis, backswing, downswing, parfait. Et le troisième point de repère, c'est pour les joueurs qui ont tendance à revenir un petit peu par-dessus. Donc là, pareil, le point vert a disparu du tapis.
Là, ce que j'aime bien, c'est je vais prendre un autre club pour un peu déterminer le chemin idéal que je voudrais. Donc là, je parle à mes amis slicers qui ont tendance à avoir la balle qui part trop à droite par rapport à la cible. Ben là, ce que vous allez essayer de faire, c'est que quand vous arrivez dans votre downswing, vous allez essayer de vraiment tracer le chemin intérieur-extérieur avec ce point vert, vous avez vu là, qui dessine en quelque sorte le chemin. Donc j'ai en même temps le retard du club et j'ai le chemin du club que je dessine avec l'aide de ce point vert là. Boum. Donc comment vous pouvez mettre en place cet exercice de chez vous? Donc déjà, faites minimum une dizaine de répétitions en travaillant sur l'élément technique qui vous intéresse. Donc peut-être sur l'un des trois ou peut-être sur les trois que je vous ai proposés, il y en a une ou deux qui va être ciblée pour vous. Donc admettons que c'est le backswing. Utilisez l'outil pédagogique pour juste vérifier que le point pointe à l'intérieur. Et à partir de là, encore une fois, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de ressentir lorsque je fais ça? Et qu'est-ce que je ressens quand je faisais mon ancien mouvement, quand j'enroulais les clubs trop ici? Ben là, par exemple, pour moi, je sens que j'arme beaucoup plus les poignets, beaucoup plus rapidement. Et ça me permet de voir le point vert à l'intérieur de la balle, vous voyez? Donc quand j'ai fait une dizaine de répétitions et que j'ai vraiment ressenti quelque chose qui était différent de ce que je fais d'habitude, ensuite vient le moment de prendre un fer 9, un fer 8, et là, de répéter ce mouvement sans l'outil pédagogique. Ok, c'est bon, j'ai ressenti que j'arrive à bien armer les poignets. Et là, ensuite, je peux y aller. Donc au début, je conseille toujours de faire des demi-swings, peut-être monter sur des 3 swings au maximum, jusqu'au moment où vous vous sentez en confiance et que vous avez réussi à trouver le bon ressenti. Et à partir de là, vous pouvez commencer à aller sur du plein swing.